Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode dans cette série que j'espère merveilleuse où on recrée le framework Symfony à partir de rien. Comment on s'y prend? On suit un tutoriel écrit par Fabien Potencier, le fondateur de Symfony il y a quelques années et qui reste à jour aujourd'hui avec Symfony 5.1. On continue de pouvoir utiliser ce tutoriel qui est trop méconnu. Donc on en est à l'épisode 2. Si vous n'avez pas suivi l'épisode 1, je vous le mets là, enfin en fiche quelque part. Allez le voir, sinon vous allez rien piger. Pour ceux qui ne savent pas où ils sont tombés, je suis Lior Chamla, développeur et formateur, et on va continuer donc cette série avec l'épisode 2. On avait donc dans l'épisode 1 vu comment est-ce que grâce à HTTP Foundation, une librairie de Symfony qui permet en fait de ne plus s'emmerder avec $get, $post, $session, etc. et de ne plus s'emmerder avec toutes les méthodes pour créer une réponse, pour afficher des choses, echo, printf, header, cookies, etc. Non, on utilise deux objets principaux, request et response, qui représentent la requête qu'on a reçue et la réponse qu'on veut renvoyer à l'utilisateur. Waouh! Et on a vu donc que notre code était un peu plus testable, un peu mieux foutu, plus objet. Alors maintenant, on passe à la deuxième section. On passe à la section, le chapitre qui s'appelle le front controller. Alors qu'est-ce que c'est que le front controller? Vous pouvez bien sûr arrêter la vidéo, lire le tutoriel, revenir ensuite. On fait pas exactement la même chose que ce que fait le tuto, j'essaie d'expliquer d'une façon différente, mais grosso merdo. De quoi on parle? Imaginez que votre application grossisse. Vous n'avez plus une seule page qui dit bonjour, vous voulez une deuxième page qui dise au revoir. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont très communes entre les deux pages. Et vous allez aussi vous rendre compte qu'à chaque nouvelle page que vous voulez créer, vous allez devoir créer un nouveau fichier. Chaque page égale un nouveau fichier dans la racine qu'on va devoir appeler. Et ça peut vous poser un problème. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on se mette en route et au fur et à mesure, on va prendre acte des différents problèmes qui sont posés dans notre application et on va essayer de trouver des solutions pour nous en sortir. Alors, on est parti. On nous propose ici d'aller dans notre application pour créer une nouvelle page qui s'appellerait by.php. Je vais donc ici créer by.php et on nous dit cette page, elle sert strictement à rien. Son seul but, c'est de dire au revoir. Alors, depuis la dernière vidéo, dans notre framework, on sait que ce qu'on a envie de faire ici, c'est de créer une response en disant que c'est une new response. Et attention, ça vient de HTTP Foundation, mais si on veut pouvoir l'utiliser, on sait qu'on va devoir aussi faire un require de notre autoloader. Donc on va prendre dans notre dossier actuel, dans le dossier vendor, le fichier autoload. Et là, on a accès à la classe response, pas de problème. Et cette response, on va lui donner son contenu qui sera goodbye, tout simplement. Et ensuite, bien sûr, cette response, on va la balancer avec la méthode send. Alors voyons si tout ça fonctionne bien. J'ai oublié mon point virgule ici. On va aller voir tout de suite le fichier by.php sur mon projet. Donc /by.php et on voit que ça fonctionne. Je vous rappelle que pour l'instant, nous avions tous l'index.php qui fonctionnait pour nous dire hello world si on n'envoyait rien et qui fonctionnait aussi pour nous dire hello Lior si on envoyait name égale Lior. Ça marchait très bien. Alors maintenant qu'on a vu ça, prenons acte des différents problèmes. Tout d'abord, vous allez remarquer que dans l'index comme dans le by, nous avons du code en commun. Quel est ce code en commun? Le code en commun, c'est le fait de faire ces use, le fait de require l'autoload, le fait éventuellement, là dans by, j'en ai pas besoin, mais dans une autre page, j'en aurais besoin, de créer la request, et ensuite le fait de créer une réponse et de l'envoyer. Donc on a du code commun. Autre problème dont on peut prendre acte tout de suite, ici j'ai deux pages, index et by.php. Mais si demain je veux une autre page, about.php, je suis obligé de la créer ici dans la racine de mon répertoire. Et si demain je veux 400 autres pages, comment est-ce que je peux m'organiser? Je vais être obligé de créer des fichiers à la racine ici, ou dans des dossiers, mais comprenez bien une chose très importante. Pour l'instant, mes URL, c'est-à-dire les pages que l'utilisateur va pouvoir appeler sur mon site, sont liées au nom de mes fichiers et à leur emplacement dans mon dossier. Très mauvaise chose, parce que si mon client demain ne veut plus bye, il veut au revoir, on est dans la merde. Il faut qu'on aille changer le nom du fichier bye.php en au revoir.php. Et ça va poser un certain nombre de problèmes. Donc vous voyez, on a déjà créé seulement deux pages et on a déjà une impression que ça pue un peu ça, ça va être un peu merdique dans les jours à venir. Donc si on a vraiment un projet que l'on pense qu'il va grossir, il faudrait qu'on se mette en place quand même des petits systèmes. Alors, aucun problème. Voilà ce qu'on vous propose, un front controller. Qu'est-ce que c'est que le front controller? On imagine que l'utilisateur n'aura pas à connaître les différentes pages qui existent. Lui, il ne connaît que index.php. Par contre, il va donner une information en appelant index.php qui va permettre à index.php d'orienter vers la page qui dit hello ou la page qui dit au revoir ou une autre page, peu importe. Mais en tout cas, il faut qu'on ne passe plus que par index.php. Quel est l'avantage? L'index.php va recueillir tout le code qui est en commun
Et c'est lui qui va appeler les pages différentes pour qu'elles puissent donner leur spécificité et enfin renvoyer la réponse à l'utilisateur. Donc, on est parti. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se crée, comme dans tous les dossiers un peu modernes, dans tous les projets modernes, un dossier SRC qui est censé contenir la logique de notre application, donc ce qui sert à notre application. Et pourquoi pas même carrément spécifier un dossier page au pluriel à l'intérieur du dossier SRC. Dans ce dossier page au pluriel, je vais déplacer by.php, ok, et je vais déplacer index.php. Donc tout ça est dans le dossier SRC et page. Index.php, on va le renommer, puisque en fait c'est plus l'index, c'est vraiment la page qui nous dit hello. Et enfin, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est se créer un fichier index.php pour de bon. Notre ambition, c'est que l'utilisateur n'appelle que ce fichier-là. Et en fonction de ce que l'utilisateur demande, ce fichier index.php va appeler by ou hello. Donc voyons comment ça marche. On va se mettre ici notre PHP, on va require bien sûr notre petit autoloader, on sait qu'il sera toujours utile, autoload.php. Et maintenant, on va se poser la question suivante. Comment, voilà, je le fais pour de bon, comment fait-on la différence entre quelqu'un qui veut hello et quelqu'un qui veut by? Comment est-ce qu'on fait la différence? Alors là, il faut que je vous parle d'une notion importante, c'est le pass info. Tout ça, vous le retrouvez dans le tutoriel, c'est juste que je l'ai remanagé pour un peu vous rendre ça plus dynamique, mais vous le trouverez dans le tuto, vous inquiétez pas. Il faut que je vous parle d'une info, d'une notion qui est le pass info. Regardez ce que vous allez faire. Vous allez créer ici un objet request, et vous savez que c'est égal à la classe request, dont vous n'oubliez pas le use ici, n'oubliez pas d'installer PHP Intelligent sur VS Code si vous n'avez pas les use automatiques ici. Donc la classe request, qui a une méthode statique createFromGlobal, ce qui va donc nous créer un objet request, mais qui va le stuffer, en fait, qui va le remplir avec les infos de $get, $post, $file, $session, $cookie, etc. Donc en fait, je n'ai plus besoin de travailler, merci HTTP Foundation, sur les super globales dégueulasses, j'ai ma request. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire ceci. Un var dump de request flèche get pass info. Et vous allez voir, c'est très marrant. Vous allez sauvegarder ici, et on va venir ici actualiser sur l'index.php. Hop, index.php, et vous allez voir que le pass info ici, c'est slash. Bon, on prend acte, on ne sait pas exactement de quoi ça parle, mais c'est pas grave. Ensuite, ici, on va rajouter derrière index.php, et c'est là où vous allez comprendre comme c'est rigolo, slash hello. Et là, vous voyez que le pass info, c'est slash hello. Vous commencez à comprendre que, en réalité, le pass info, c'est tout ce qui se trouve derrière index.php avec un slash. Donc, si vous mettez index.php slash toto, ben vous avez slash toto. Si vous mettez slash toto slash hello slash lior, eh bien, votre pass info, c'est slash toto slash hello slash lior. C'est tout ce qu'il y a derrière l'index.php. Autre notion très importante, la plupart des serveurs, que vous soyez sur Apache, Nginx ou sur le serveur interne de PHP tel qu'on est en train de l'utiliser, on peut faire en sorte que, par défaut, quelle que soit la requête qu'on envoie, en réalité, c'est le fichier index.php qui va prendre la main. Dans le serveur interne de PHP, c'est fait comme ça. C'est-à-dire que quoi que vous envoyez ici, c'est le serveur index.php qui va prendre la main. Sauf si, bien sûr, vous donnez le nom d'un autre fichier. Mais si vous ne donnez pas de nom de fichier, alors c'est index.php qui prendra la main. Alors regardez la beauté du truc. Si j'enlève ici index.php, mais je vous le dis, le serveur, comme il ne voit pas de nom de fichier, hop, il boucle sur index.php. Donc, finalement, il y a vraiment, faites comme s'il y a écrit index.php, même si ça n'est pas le cas. Si je tape entrée, eh bien, regardez le pass info, c'est toujours ce qu'il y a derrière index.php. Même si, ça il faut pas le dire trop fort, j'ai pas écrit index.php. Donc, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que, grâce au pass info, je peux bien faire la différence entre quelqu'un qui écrit slash hello et quelqu'un qui écrit slash by. Vous êtes d'accord? On peut distinguer. Donc, la réponse à cette question, on l'a. C'est le pass info. Ici, voilà ce que je vous propose. On va faire une chose très simple. On va dire pass info, c'est égal à request get pass info. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est la chose suivante. Si pass info, c'est égal à hello, ou plutôt même, je dirais, à slash hello, alors ce que j'ai envie de faire, c'est d'appeler le fichier hello.php. Et lui, il va faire sa réponse, tout simplement. Donc, je vais dire ici, include, dans mon dossier actuel, je veux aller chercher slash src, slash page, slash hello.php. Et bien sûr, je peux faire un else, sinon, je vais appeler dans mon dossier actuel, slash src, slash page, slash by.php, tout simplement. Donc vous voyez, je passe par un seul fichier, c'est le index.php, et lui-même va décider qui il appelle. On va juste tester,
On va voir ce que ça donne. Si je fais slash hello, on me dit ici que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que dans mon hello, évidemment, j'ai mon require de l'autoload, mais j'en ai plus besoin de celui-là, puisque je l'ai déjà dans l'index, qui lui-même va appeler le hello, donc je n'ai plus besoin dans mon hello d'avoir mon autoloader. Et dans mon buy, c'est la même chose, j'ai plus besoin de mon autoloader, puisque je l'ai déjà dans mon index, qui lui-même va appeler mon buy. Ok. On actualise, ça marche. Si je me dis hello name égale your, ça marche aussi. Et si je dis slash buy, ça marche aussi. Alors, où on en est? Quels sont les avantages qu'on commence à tirer de cette politique-là, du front controller? L'avantage, c'est que j'ai pu découpler nom du fichier et URL du fichier. Regardez, ici, si mon client pète un câble et veut que ça devienne français tout à coup, il me dit non, c'est plus slash hello, c'est slash bonjour. J'ai qu'à venir ici changer passinfo égale slash bonjour, alors j'appellerai hello.php, mais je ne suis pas obligé de modifier hello.php. Hello.php peut rester hello.php. Si je viens ici et que je dis bonjour, même sans aucun fichier qui s'appelle bonjour.php, ça fonctionne. J'ai découplé les adresses et les noms de mes fichiers, y compris les emplacements de mes fichiers. Désormais, mes fichiers, je peux les ranger comme je veux, dans un dossier source, dans un dossier page, où je le souhaite. Alors qu'auparavant, j'étais obligé de les laisser à la racine de mon dossier. Donc, j'ai gagné en souplesse. Mais il y a quand même un problème ici. Le problème, c'est que ici, ça marche parce que j'ai slash bonjour que je vais remettre en slash hello et slash by, j'ai que 2 pages, donc je peux faire un if et un else. Mais si j'ai 40 pages, les if et les else, ça va pas suffire. Alors on a une solution, vous inquiétez pas, on a une solution pour ça. Les if et les else, c'est pas la bonne solution. Une bonne possibilité, ça serait ici de se créer ce qu'on appelle une map, c'est-à-dire une carte. Et ici, ce que je vous propose, c'est de créer un simple tableau associatif. On va lui donner les clés suivantes. Slash hello, c'est une clé qui va pointer sur hello.php, tout simplement. Et on va avoir slash by, qui est une clé qui va pointer sur by.php, tout simplement. Et alors là, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est non plus dire si le passinfo c'est égal à hello et sinon je fais autre chose. Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est quelque chose de beaucoup plus intelligent. On va pouvoir dire, regardez, je veux simplement include, et je vais aller chercher dans le dossier actuel, dans le dossier src, dans le dossier page, le fichier, donc j'oublie pas le slash ici, le fichier qui correspond à mon passinfo. Donc si mon passinfo ici c'est slash hello, je vais demander à la map qu'est-ce qui correspond à slash hello, elle va me dire hello.php. Regardez ça, map, crochet, passinfo. Donc si le passinfo, comprenez bien, si le passinfo c'est slash by, map, crochet, slash by, ça va bien me donner by.php. Et donc ici, je vais bien avoir le chemin complet. Je vais sauvegarder, actualisons, donc je vais mettre vraiment slash hello bien sûr, et ça marche. Si je mets slash by, ça marche pareillement. Donc vous voyez, on règle les soucis les uns après les autres, ça devient de mieux en mieux. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de rendre la vie un peu plus facile aux stagiaires ou aux développeurs, aux potes qui va travailler avec moi. Et il va falloir qu'on fasse en sorte que créer une page, ça soit pas la tannée comme on le fait ici. Alors par exemple, regardez ici, la request, je n'ai pas besoin de la recréer, puisque dans l'index qui va appeler hello, la request existe déjà. Donc ce que je peux faire ici, c'est me passer de la création de la request. Ok, première chose. Maintenant, deuxième chose, ce qu'on va pouvoir être capable de faire, c'est la chose suivante. Moi, ce que je vous propose, c'est que la réponse que l'on crée autant dans hello.php que dans by.php, on la crée plutôt, de la même façon que la request, vous me direz, dans le fichier index.php. Response égale new response. Et n'oubliez pas le use qui doit être importé ici. Ok, on a une réponse. Et ce que je propose donc, c'est que quand on inclut le fichier, que ce soit hello.php ou by.php, la seule chose qui se fasse, ce n'est pas de créer la réponse, c'est de mettre en place les différentes choses. Et d'ailleurs, on pourrait même dire qu'ils ne vont pas envoyer la réponse. Ils vont juste travailler sur la réponse, qui existe, puisque dans l'index.php, rappelez-vous, nous l'avons créé. Donc quand on va inclure le fichier hello, request et response existent. On n'a d'ailleurs plus besoin des use ici, regardez, hop. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est travailler avec la requête et travailler sur la réponse. Pareil pour by. By, je n'ai plus besoin de créer ici une réponse. Je n'ai plus besoin du use et je n'ai même plus besoin du send. Pourquoi? Parce que le send, en fait, je vais le mettre juste ici. Response, flèche, send, tout simplement. Alors, regardez bien le schéma. La request est créée, on crée la réponse. On appelle hello ou by. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent, ils font ce qu'ils ont à faire et ils mettent en place la réponse telle qu'ils la souhaitent. Pareil pour by, vous voyez. Et ensuite, une fois qu'ils ont fini de travailler là-dessus, moi, je fais response flèche send.
Alors voyons si ça continue de fonctionner. Je vais aller sur buy, ça marche. Et sur hello, point d'interrogation name égale Dior, ça marche aussi. C'est magique les amis. Tout marche correctement. Alors ici il y a un autre problème. Vous voyez, on avance, on établit les problèmes et on les corrige. Ici le problème qu'on a, c'est que si jamais je donne ici une page qui n'existe pas, comme par exemple about, bah là on me dit c'est pas possible, ça n'existe pas. Pourquoi ? Bah parce que dans notre map, on n'a pas de clé about. Or nous essayons d'inclure un fichier qui correspond à ce qu'il y a dans le tableau map et qui aurait la clé about, mais on ne l'a pas. Alors il nous faut un moyen de savoir si la page existe ou pas. Pour ce faire, voilà ce que je propose, c'est un truc tout bête. Si dans la map, on trouve bien le pass info qui a été demandé, alors on peut faire le fameux include. Sinon, on va travailler sur la réponse que l'on compte envoyer à la suite, pour lui dire tout simplement que son contenu, ça sera la phrase suivante, la page demandée n'existe pas. Et ce qu'on va même pouvoir faire, c'est donner à notre réponse un code HTTP qui soit cohérent, c'est-à-dire un code 404 qui, vous le savez tous, ça c'est très connu, c'est le code HTTP qui explique au navigateur que la page demandée n'existe pas. Alors regardez, si maintenant je vais sur /about, j'ai bien la page n'existe pas. Si je vais sur /toto, encore une fois, la page n'existe pas. Si par contre je vais sur /hello, ça marche parfaitement bien, magique. Alors, ça n'est pas tout. Je me pose la question pour mes amis développeurs qui vont travailler avec moi sur ce projet, je me dis, est-ce que c'est pas un peu bizarre que ce soit dans buy.php ou dans hello.php d'avoir à interagir avec la réponse? Est-ce que ce serait pas plus simple ici, par exemple, dans goodbye, si on veut afficher goodbye, de tout simplement écrire goodbye? Voire même mieux, carrément, écrire du HTML ici, pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais bien que les développeurs aient cette possibilité-là. Alors pour ce faire, il va falloir que je modifie mon index. Dans le hello.php, c'est pareil, Le headers, je n'en ai pas besoin, il est fait par défaut. Mais par contre, pour le contenu de la réponse, plutôt que de travailler sur la réponse, moi j'aimerais bien que mes amis développeurs, ils puissent taper ici tout simplement hello, et ici en PHP, tout à fait, écrire tout simplement ce qu'on voulait écrire après le hello, c'est-à-dire ce HTML special cars avec le name. Tout simplement, on protège quand même, hop, on protège l'utilisateur en protégeant ici, en faisant un HTML special cars. Ok. Alors là, le problème, c'est que vous allez me dire, j'actualise, et ça marche. Oui. Alors, attention, ça marche, mais c'est très bâtard. Ça marche parce qu'ici, dans l'index, nous faisons un include, et donc, ce que ces pages demandent d'afficher, ça s'affiche. Mais rappelez-vous, nous travaillons avec le système des responses de HTTP Foundation. Revoyez l'épisode 1 si jamais vous voulez plus d'infos là-dessus. Nous travaillons sur le fait que la réponse ne soit envoyée que lorsqu'on le décide ici, à la ligne 26, que l'on enverra la réponse. Or ici, ça va s'afficher avant. C'est pas exactement ce que je veux. Alors là encore, on peut travailler avec les mémoires tampons. Ce qu'on peut faire ici, c'est ouvrir un tampon, hop start, faire notre include qui va afficher des choses mais dans le tampon, et ensuite dire que la réponse qu'on enverra plus tard, son contenu, c'est ce qu'on récupérera du tampon mémoire. Tout simplement. Et alors là, vous allez me dire, mais ça change strictement rien au niveau du navigateur, c'est vrai, mais par contre au niveau du code et au niveau de comment on pourrait les tester plus tard, etc., ça change tout. Donc, voilà où on en est. On en est à un point, les amis, où en fait, on a tout simplement organisé les choses de façon à ce qu'il soit super simple pour un développeur de venir travailler sur ces pages à présenter, y compris si elles contiennent du HTML, ça y a pas de souci. Et on en est à une situation aussi où on va être capable de créer une nouvelle page très facilement. Donc, pour donner un exemple, imaginez qu'on crée ici une page about.php. Dedans, on va mettre un h1 à propos de nous. Et en fait, il nous suffira dans notre index.php de venir ici et de rajouter ici une page /a-propos et de dire que ça correspond au fichier about.php. Stop, je m'arrête là, navigateur /a-propos à propos de nous. J'ai créé une nouvelle page. Magnifique. Alors vous allez me dire, oui, mais on est quand même bloqué, on doit la mettre dans le dossier page. Certes, mais vous pouvez même vous organiser des sous-dossiers, ça ne pose pas de problème. Par exemple, imaginez que la page à propos, je le mette dans un dossier que j'appellerai ici les pages CMS. Voilà, j'en sais rien pourquoi je fais ça, mais c'est juste pour vous montrer, c'est très con, mais c'est pédagogique. Ici, je peux très bien dire, la page à propos, c'est le fichier cms/about.php. Donc je peux commencer à ranger mes pages maintenant, ce que je ne pouvais absolument pas faire en début d'épisode. Ici, si je vais actualiser, ça continue de fonctionner. Donc, on a rendu le process de création de pages beaucoup plus simple pour nos potes développeurs, pour le stagiaire qui vient lundi. On a aussi fait en sorte de découpler les URL de nos fichiers.
On a fait en sorte de pouvoir organiser nos fichiers où on le veut dans le dossier page ici. Et enfin, on va devoir faire une dernière chose. Vous savez que pour l'instant, on passe par l'index.php. Alors le problème, c'est que ça peut arriver si un jour il y a un bug dans votre Apache, dans votre Nginx ou quoi que ce soit et que l'index.php ne rend pas réellement ce qu'il doit rendre et qu'il n'est pas trouvé ou ce genre de choses. Ici, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir la liste de tous vos fichiers. C'est un bug de sécurité qui est très connu. Et maintenant, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on crée un dossier qu'on va appeler web ou public. Dans Symfony, la convention, c'est de l'appeler public, donc on va l'appeler public, et c'est là-dedans que vous allez mettre votre fichier index. Alors attention, bien sûr, vous allez me dire, mais attends, mais du coup, sur notre projet à nous, il n'y a plus de fichier index.php. Donc comment on fait ici pour appeler index.php? Ça va plus jamais marcher, ça. Regardez la preuve, hein, si j'actualise, ça ne marche pas. Alors, pas de problème, puisque les serveurs sont capables, que ce soit Apache, que ce soit Nginx, peu importe, les serveurs sont capables de faire en sorte de connaître le dossier dans lequel vous voulez qu'il travaille. Donc par exemple, ici, vous allez arrêter votre serveur PHP et vous allez lancer la même commande, php-s majuscule, localhost 2.3000, en rajoutant un -t public. Alors qu'est-ce que ça fait que le -t public? Ça explique à votre serveur, tu vas écouter les requêtes qui arrivent sur localhost 2.3000, mais tu vas les faire atterrir dans le dossier public. Et qui va les accueillir dans le dossier public? Notre fichier index.php. Alors attention, ça va changer beaucoup de choses, parce que dans votre fichier index, ici, vous appeliez dir src page. Mais vous êtes maintenant, regardez, vous êtes dans le dossier public. Donc si vous voulez atteindre src, il faut sortir du dossier public. Donc ici, attention, dans votre include, à bien faire un /... pour pouvoir sortir du dossier public. Voyons si ça fonctionne. Toujours pas. Pourquoi? Parce que ici dans mon index.php, là aussi j'avais oublié de sortir du dossier public. Mais actuellement, on est pas mal. Donc la page d'accueil, elle n'existe pas. Hello, elle existe. Et bye, ça existe aussi. Magnifique. Donc on a réglé un certain nombre de problèmes et on a avancé dans la création d'une application où c'est plus simple de la faire évoluer. On avance vers quelque chose de plus évolutif et aussi, ma foi, regardez, hein, les pages ici sont super simples à écrire, on peut faire ce qu'on veut, on pourrait même faire des formulaires, on peut se faire plaisir et on n'a pas trop à se soucier de toute la mise en place. Et ça fait plaisir. Et donc, je vous propose qu'on se retrouve au prochain épisode pour parler maintenant du composant de routing. Le composant de routing qui va nous permettre de mieux gérer les URL de notre application. Et alors là, on va vraiment se faire plaisir avec des paramétrages, avec plein de choses, on va se régaler. Alors d'ici là, n'hésitez pas, si cet épisode vous a plu, à mettre le petit pouce bleu qui va m'aider avec l'algo de YouTube à faire monter la chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner si vous voulez ne pas rater les prochaines sorties de vidéos dans cette série notamment. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques, tout ce que vous voulez en commentaire, j'y réponds le plus souvent possible. Et enfin, d'ici au prochain épisode, où est-ce qu'on se recroise sur YouTube, sur ma plateforme de formation, sur les réseaux sociaux, et voire même, si on n'est pas confiné, peut-être même dans la vie réelle, n'oubliez pas les amis, développez-vous bien.